Bonjour à tous, deuxième vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise un macaron puisqu'on me l'a demandé. Donc pour faire une coque de macaron, je vais faire la couleur vanille. Donc comme ça avec les petits points à l'intérieur réalise, je vais vous montrer comment je fais la couleur de la pâte et comment je fais la texture de la coque. Donc, je vais pas me couper. Voilà. Vous prenez la couleur, alors la couleur c'est vanille, c'est le numéro 105 dans les Fimo Effect. Tac. Voilà. Et donc c'est une couleur qui s'appelle déjà vanille. Donc j'en prends un morceau. Je la malaxe un minimum. Donc, comme c'est de l'effect, en général, c'est rapide, heureusement. Voilà. Quand elle est un minimum malaxée, en fait, vous rajoutez dans la pâte un peu de paillettes noires. Donc cette astuce, c'est pas moi qui l'ai trouvée, hein. Je l'ai trouvée sur internet et je sais que Jessica Montefimo a fait un tuto dessus. Donc juste vous mettez de la paillette noire, pas beaucoup, hein, il n'y a pas grand chose, dans votre pâte. Si vous n'avez pas de paillettes noires, vous pouvez utiliser du poivre. Ça marche aussi. Et vous malaxez. Et en fait, les paillettes noires vont se mélanger dans la pâte. Et ça vous donnera la texture et l'effet de petits grains de vanille qu'on a quand on voit un truc à la vanille, quoi. Voilà, donc faites juste en sorte qu'il y en ait assez pour que ça se voit, et pas qu'il y en ait trop, pas que la pâte soit bourrée de paillettes, quoi. Donc ça fera pas brillant, parce que en fait, les paillettes sont sous la pâte en temps normal. Donc ça sera un aperçu légèrement en transparence en fait. On commence à voir les grains apparaître de partout. Voilà, donc je vais pouvoir vous montrer la différence. Donc là c'est la pâte crue. Et à côté vous devez pouvoir distinguer des petits grains de Fimo, des petits grains de paillettes dans celle-là. Bon, je sais pas si on voit bien, bref. Voilà, donc ensuite vous faites une boule, vous l'aplatissez légèrement. Je garde à peu près un peu moins d'un centimètre d'épaisseur, mais à peine moins, hein, c'est presque un centimètre. Donc ensuite un morceau de plastique, peu importe lequel, moi j'utilise un gant parce que c'est ce que j'ai à portée de main. Hop, voilà, on lisse bien pour qu'il n'y ait pas de traces du plastique que vous utilisez. Un coup d'emporte-pièce. Hop là. Donc le cercle qui reste, vous le gardez. Ça, je l'aplatis légèrement pour que ça ait un rendu un petit peu plus sympathique. Voilà. Et là, je vais utiliser, donc soit vous utilisez un outil pointu donc de votre choix, genre une aiguille, soit vous utilisez comme moi cet outil de Mackin's Clay qui a en fait plusieurs aiguilles dessus, de fixer. Voilà, donc elles sont pincées dans le métal. C'est un outil, donc c'est Mackin's Clay qui fait ça. Je l'ai acheté, je crois que c'était chez Pearl & Co. Ou Tendance Créative,
Je sais plus, l'un ou l'autre. En fait, c'est des donc les embouts sont interchangeables, il y en a 5 ou 6 autres qui vont avec. Voilà, et donc parmi eux, il y a celui-là, et je l'ai acheté exprès pour. Hein, donc, autant vous dire que je l'utilise. Et donc ça me sert à faire plein de textures, notamment pour le macaron, ça me sert à faire le tour, quoi. Donc je vais pas texturer le contour du macaron, en fait je vais texturer une bande de fimo à côté que j'appliquerai ensuite sur mon macaron. C'est comme ça que je fais ma texture de macaron. Ça par contre c'est une technique que j'ai pas vue en tuto, donc si jamais vous l'utilisez, merci de penser à moi et de mettre un petit merci 0 calories dessous. Ou de me taguer sur la photo pour montrer que vous l'avez fait et ce que ça donne et si vous avez réussi, etc. Donc je prends mon outil et je pique un peu dans tous les sens. Ça fait une espèce de texture un peu mousse en fait. Et le fait qu'il y ait plusieurs aiguilles sur mon outil, ça me permet d'aller 3 fois plus vite que si j'en avais qu'une. Donc en fait, ça déchiquette un peu la fimo. Je fais plein de trous et en fait, le fait qu'il y ait plein d'aiguilles, ça déchiquette vraiment, ça donne vraiment un effet un peu mousseux. Je sais pas si... Je vais essayer de zoomer, mais c'est pas non plus une caméra complète que j'ai. Là, c'est encore lisse. Là, c'est texturé. Là, c'est vraiment du destroyage de fimo. Donc peu importe, en fait, si vous faites une bande trop fine, donc là ça fait presque 1 cm de large, si vous faites trop fin, en fait la pâte elle va pas adhérer à votre support, enfin moi ça adhère pas en tout cas, et il faudra que vous rajoutiez des petits bouts tout le temps et que vous fassiez plus large. Donc je fais large direct, je découpe et je mets autour mon macaron. Hop, si vous en avez pas assez, vous aplatissez la suite. Voilà, donc là, je découpe ma texture. Je la décolle surtout du plan de travail. Hop. Voilà. Donc là, je sais qu'elle est trop large, donc je vais en couper, je sais pas, 1 à 2 mm en fonction de l'épaisseur qu'il y a. Et je vais garder que 6 ou 7 mm. Et donc c'est le bord qui est le plus texturé, pas le côté que je viens de découper et qui est droit, donc pas ce côté-là, mais celui-là que je mets sur le haut du macaron. Donc je vais découper ma coque. Hop. Et donc le bas, le plat, va presque dessous le macaron. Et je fais dépasser ma texture sur les 3/4 de ma coque en fait. Hein. Hop. Voilà, donc après c'est à vue d'œil. Si vous en avez assez, tant mieux. Si vous n'en avez pas assez, bah, vous en refaites et vous rajoutez. De toute façon, ça se verra pas. Vu la quantité de texture qu'il y a, c'est pas un souci. Ce qui dépasse, vous l'enlevez bah, soit à la lame, soit au scalpel. Moi, je suis plus à l'aise avec le scalpel pour découper comme ça. J'attrape mon scalpel. Et je découpe délicatement ce qui dépasse pour essayer de ne pas enlever toute ma texture du macaron. Ni de découper ma coque. Voilà, alors si ça se décolle, vous appuyez un tout petit peu pour éviter d'aplatir toute la texture qu'on vient de faire.
Voilà, ça c'est ce que j'ai en trop. Si besoin, je recolle ce qui s'est défait. Voilà. Et en fait, pour lier ma coque et ma texture, je vais venir piqueter juste le bord entre la texture et le macaron, la coque, pour faire une démarcation trop nette en fait entre les deux. Et je viens éventuellement recorriger la texture de ce que j'ai légèrement aplati. Si vous avez un endroit où il y a trop de texture qui est partie, bah vous prenez un petit bout de ce que vous avez enlevé. Et vous repiquetez. Et voilà. Et donc normalement vous avez deux coques de taille égale, texturées de la même manière. Voilà, et quand je fais une bague, en fait, je fais en sorte d'avoir une des deux coques qui soit plus plate que l'autre et qui ira en fait sur le support de bague, que je collerai sur le support de bague. Voilà, donc moi la ganache, je la fais en déco 3D parce que j'aime bien le rendu, et là je pense que je le ferai couleur pistache pour changer un peu. Ou cerise, je verrai. Je peux encore décider. Voilà, donc je vais faire cuire mes coques de macarons comme ça et je les fourrerai une fois cuites. Hop, tac. Hop. Et voilà, mes coques de macarons à la vanille. Donc si ce tuto vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivants. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines, et à partager si vous voulez que d'autres personnes voient ce tuto. Voilà, je vous fais un très gros bisou, et je vous dis à très bientôt.